Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 9, suite. Qui illumine tout homme venant en ce monde. Telle est l'efficacité du Verbe qui illumine tout homme venant en ce monde. Car tout ce qui est quelque chose par participation dérive de ce qui est tel par son essence. Ainsi tout ce qui est enflammé l'est par participation au feu, qui est feu par sa nature. Donc, puisque le Verbe est la véritable lumière par son essence, il faut que tout ce qui est lumineux le soit par le Verbe, dans la mesure où il participe de lui. Il est donc vraiment celui qui illumine tout homme venant en ce monde. Pour bien comprendre cette parole, il faut savoir que l'Écriture envisage le monde de 3 points de vue différents. Parfois, elle le regarde en tant que créé. Ainsi, le monde a été fait par lui, Jean chapitre 1 verset 10. D'autres fois, elle le voit dans la perfection qu'il atteint par le Christ. Ainsi, il est dit, dans le Christ, Dieu se réconciliait le monde. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Parfois, enfin, elle le considère dans sa perversité. Ainsi, le monde entier gît au pouvoir du mauvais. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Quant à l'illumination ou au fait d'être illuminé par le Verbe, elle peut s'entendre de 2 façons. Soit de la lumière de la connaissance naturelle, ainsi elle a été gravée sur nous la lumière de ton visage, Seigneur, psaume 4 verset 7. Soit de la lumière de la grâce, lève-toi, sois illuminé, Jérusalem, Isaïe 60 verset 1. Ces 2 distinctions établies, on éclaircira facilement un doute qui peut surgir de ces paroles. En effet, l'évangéliste dit du Verbe, il illumine tout homme. Cela semble inexact, puisqu'en ce monde, beaucoup d'hommes sont encore dans les ténèbres. Mais si nous rappelons les distinctions mentionnées, nous regardons le monde, beaucoup d'hommes, nous regardons le monde du point de vue de sa création, et l'illumination comme la lumière de la raison naturelle, la parole de l'évangéliste ne contient rien de faux. En effet, si tous les hommes venant en ce monde sensible sont illuminés par la lumière de la raison naturelle, c'est par participation à cette vraie lumière dont dérive toute lumière de connaissance naturelle. En disant « venant en ce monde », l'évangéliste utilise une façon de parler. Il ne veut pas dire que les hommes auraient vécu un certain temps hors du monde avant de venir dans le monde, ce qui serait contraire à la pensée de l'apôtre qui dit « alors que les enfants de Rebecca n'étaient pas encore nés, qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, pour que demeure le dessein de Dieu, dessein de libre choix qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il lui fut dit « l'aîné sera assujetti au plus jeune ». Ainsi qu'il est écrit « j'ai aimé Jacob, mais haï Ésaü ». Romains chapitre 9 verset 11. Puisque ces enfants n'avaient rien fait avant de naître, il est donc clair que l'âme humaine n'est pas avant d'être conjointe au corps. Jean dit aussi, venant en ce monde, pour montrer que c'est en tant qu'ils viennent dans le monde que les hommes sont illuminés par Dieu, c'est-à-dire en tant qu'ils ont une intelligence provenant d'une cause extrinsèque. Car l'homme est constitué d'une double nature, corporelle, c'est-à-dire animale ou sensible, et intellectuelle. Selon la nature corporelle ou sensible, il est éclairé par la lumière corporelle et sensible. Et selon l'âme et la nature intellectuelle, il est éclairé par la lumière intellectuelle et spirituelle. Ainsi l'homme, selon la nature corporelle, ne vient pas dans ce monde, il est de ce monde. S'il vient en ce monde, c'est, comme il a été dit, selon la nature intellectuelle, qui provient d'une cause extrinsèque, c'est-à-dire de Dieu par la création. Citation, « Souviens-toi de ton Créateur avant que toute chair retourne à son origine et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a créé. » Qoéleth, chapitre 12, versets 1 et 7. Par conséquent, dans l'expression « venant en ce monde », l'évangéliste montre que l'illumination concerne ce qui provient d'une cause extrinsèque, c'est-à-dire l'intelligence.
Mais si l'illumination se comprend de la lumière de la grâce, il y a 3 manières d'expliquer ces paroles. Le Verbe illumine tout homme. La première, celle d'Origène, nous amène à considérer le monde dans sa perfection, à laquelle l'homme réconcilié avec Dieu est conduit par le Christ. Il est dit alors, le Verbe illumine tout homme venant par la foi en ce monde spirituel, c'est-à-dire l'Église, illuminée par la lumière de la grâce. Saint Jean Chrysostome, lui, regarde le monde en tant que créé et montre comment le Verbe, voulant que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, illumine tout homme venant, c'est-à-dire naissant en ce monde sensible, autant que cela dépend de lui, puisque de son côté, il ne fait défaut à personne. Si donc quelqu'un n'est pas illuminé, cela vient de lui, parce qu'il se détourne de la lumière qui l'illumine. Enfin, saint Augustin, dans l'expression « illumine tout homme », donne au mot « tout » une acception particulière. Le sens n'est pas « le Verbe illumine tout homme en général », mais tout homme qui est illuminé, c'est-à-dire qu'aucun homme n'est illuminé sinon par le Verbe. Et toujours selon saint Augustin, le monde étant alors considéré sous l'aspect de sa perversité et de sa déficience, l'évangéliste, en ajoutant « venant en ce monde », donne la raison pour laquelle l'homme a besoin d'être illuminé, comme s'il disait « L'homme a besoin d'être illuminé parce qu'il vient dans ce monde enténébré par sa perversité et ses déficiences, et rempli d'ignorance. » À propos du monde spirituel, du premier homme avant le péché, il est écrit « Il est venu nous visiter d'en haut le soleil levant, pour illuminer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. » Luc chapitre 1, versets 78 et 79. Les mêmes paroles, le Verbe illumine tout homme venant en ce monde, renversent l'erreur des manichéens, pour qui les hommes et le monde avaient été créés par un principe contraire, c'est-à-dire le diable. En effet, si l'homme était une créature du diable, à sa venue dans ce monde, il ne serait pas illuminé par Dieu ou par le Verbe, puisque le Christ est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable.